Fatou Diom, vous venez de sortir votre dernier livre, Impossible de grandir. Alors l'histoire commence avec une jeune femme, Sally, qui est assez proche de vous quand même, oui, et qui a une phobie, elle ne peut pas aller manger chez ses copines. Oui, elle ne veut pas aller manger chez les copines parce qu'elle sait que c'est une emprise. Donc une fois que vous êtes attablé chez quelqu'un, vous ne pouvez plus refuser de répondre à une question. Or, l'amie qui l'invite, Marie-Odile, c'est un peu une inquisitrice qui elle voudrait tout savoir sur la famille de Sally. Or, Sally, c'est ça qui lui pose problème dans la vie, la famille. Oui, parce que Sally a eu une enfance, on va dire difficile, parce que c'est le mot le plus facile qui vient à l'esprit, mais une enfance où la famille joue un grand rôle, parce que la famille s'approprie des droits du fait de sa naissance, on va dire. Elle est bâtarde, il faut dire les mots. C'est une enfant illégitime, en tout cas dite illégitime, parce que pour moi toutes les naissances sont légitimes. Les enfants n'étant pas du tout capables de choisir leur façon de naître, j'imagine que toutes les naissances, pour moi elles se valent. Aucun enfant ne choisit sa manière de naître, voilà. Mais Sally, on lui a fait porter le poids parce que ses parents n'étaient pas mariés avant de l'avoir, et on l'a considérée comme un peu un enfant hors jeu, celle qui n'aurait pas dû être là ou qui est venue au mauvais moment, l'affront un peu de la famille. Donc selon le code d'honneur, tout ça, la respectabilité, enfin toute cette hypocrisie sociale qui fait que quand vous ne passez pas dans les clous, vous dérangez. Et Sally, comme elle a souffert de ça étant jeune, en grandissant, elle a appris à cultiver une espèce d'amnésie volontaire. Elle n'a pas envie d'en parler, elle vit sa vie, elle lutte pour se débarrasser de tout ça. Or, Marie-Odile, c'est une amie qui pousse à replonger dans tout ça pour de nouveau en parler. Et c'est ça qu'elle ne veut pas affronter. Alors, grâce à Marie-Odile, on plonge avec Sally dans son enfance, où finalement, les seuls gens qui vont s'avérer des gens ouverts d'esprit, ce sont les grands-parents. Des gens aimants, protecteurs, les anges gardiens, quoi. Ce sont les grands-parents maternels. La grand-mère et le grand-père étaient là pour l'accompagner, pour l'aider à grandir et surtout pour lui enlever la honte. Ils lui ont dit il faut garder la tête haute. Donc voilà, il disait une gueuloire même bâtarde ne perd pas son port de tête. Donc voilà, et elle a grandi avec ça et c'est ça qui lui a donné la force de combattre, de vivre sa vie. Maintenant, il y a des souvenirs douloureux. Donc, moi, je dis toujours, c'est pas une enfance à la Cosette. Quelque part, c'est une enfance merveilleuse parce que quand on a eu deux personnes qui vous aiment, qui vous protègent, qui vous donnent des clés dans la vie, qui vous guident, quoi, qui vous donnent une certaine poésie dans la manière de regarder les êtres et le monde, c'est une belle enfance. Maintenant, à côté de cela, il y avait les cauchemars, c'est-à-dire une partie de l'entourage qui ne supportait pas cette gamine née hors mariage et qui occupe un territoire qui ne devrait pas être le sien. Parce qu'elle habite chez les grands-parents. Normalement, on grandit chez papa et maman. Elle n'a pas ça. Donc, elle est la chose de trop. Chaque fois, dans toutes les maisons où cette petite va vivre, elle est chaque fois excédentaire. Et c'est pour ça qu'elle n'aime pas s'incruster dans la maison des autres parce qu'elle connaît le rejet, le mépris. Et je dis la condition des enfants illégitimes, c'est prendre le moins de place possible. Et quand on a appris à prendre le moins de place possible, on n'aime pas encombrer les autres, on n'aime pas envahir les autres, et on n'aime pas aller dans une maison où on ne maîtrise pas les codes, où on ne détient pas les clés. Et voilà, c'est ça qui fait que Sally n'a pas envie d'y aller. Et la petite qui l'habite va devenir son double. Elle a poussé à affronter ses souvenirs. Petit à petit, elle va oser se retourner et faire face au loup parce que voilà, l'amnésie volontaire, c'est un mensonge qu'on se fait à soi et ça ne permet pas de digérer les mauvais souvenirs. Vous avez précédé ma question parce que justement je voulais parler de la petite qui l'aide à retourner dans son enfance et à trouver la voie de la guérison. Oui. En fait, Sally, au moment où elle rencontre Marie-Odile, elle croit être guérie de tout ça, puisqu'elle a une vie qu'on pourrait dire épanouie. Elle mène sa vie d'adulte, entre guillemets. Mais c'est quoi être adulte? Est-ce que c'est oublier tout ce qui faisait mal?
la thèse du livre, c'est qu'être adulte, ce n'est pas oublier ou faire semblant d'oublier. Être adulte, c'est dire, ok, moi j'ai vécu comme ça, ça faisait mal comme ça, mais je sais qu'après ça, on peut vivre aussi autre chose. Et c'est la petite qui va forcer Sally à aller dans ce sens-là. Finalement, c'est la petite qui est plus adulte que la grande. C'est ça le paradoxe du livre.